Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop dans sa version CS6. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui avait été déjà vu dans Lightroom, mais nous allons essayer donc de reproduire le même effet dans Photoshop. Alors de quoi s'agit-il? C'est l'accentuation d'un premier plan d'une photo et le floutage de l'arrière-plan pour augmenter l'effet de bokeh et cette impression de détachement du premier plan sur l'arrière-plan, de manière à faire, avec une photo comme ça, un rendu comme celui-là. Donc là, vous voyez bien la différence. Avant, j'ai un chien dont le piqué n'est pas tout à fait aussi bon qu'il pourrait, et un arrière-plan dont on devine encore des arbres ou un bâtiment, et j'obtiens des arbres ou un bâtiment qui sont beaucoup plus flous, très difficiles à deviner, et un chien qui est beaucoup plus net par rapport à ce qu'il était. Et donc pour obtenir cet effet-là, eh bien je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais supprimer mon résultat final, et on va recommencer. Donc pour commencer, il faut que je fasse une sélection de mon chien. Donc je vais d'abord faire une sélection extrêmement grossière, je vais cliquer ici, puis cliquer sur le pinceau. Je vais venir remplir très grossièrement le chien. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais recliquer ici. Donc on voit que là ma sélection est complètement pourrie pour l'instant, mais c'est pas grave. Je vais venir faire avec l'outil de sélection un clic droit et je vais aller dans améliorer la sélection, améliorer le contour, pardon, voilà. Et là en fait je vais venir, en zoomant éventuellement avec Alt plus molette, je vais venir sélectionner comme ceci les zones que je veux rajouter. Par exemple si je fais ici, vous voyez, hop, il me rajoute l'oreille. Quand je vois qu'il reste des petits points au milieu, eh ben je repasse encore et il me rajoute l'oreille. Et donc je vais venir ici, par exemple sur les poils qui sont là, et vous voyez il m'a sélectionné que les poils en me faisant quelque chose d'assez précis. Si je pense qu'il m'a oublié des poils au milieu, je peux repasser pour insister un petit peu. Et je vais donc comme ça venir resélectionner les zones que je n'avais pas sélectionnées. Donc j'aurais pu essayer d'être un peu plus précis au départ et de venir resélectionner qu'ensuite le peu qui manquait, hein, ça c'est possible. Et donc moi comme j'aime bien cet outil et que je voulais aussi vous en montrer l'usage, qui avait déjà été montré pour ceux qui suivent mes vidéos dans la partie détourer une image complexe, et au moins comme ça vous découvrez aussi cet outil pour ceux qui ne viennent voir que cette vidéo là. Donc vous voyez quand je fais comme ça, hein, ça me permet vraiment de venir sélectionner mes poils. En gros quand je fais ça, je dis à l'algorithme de Lightroom, de Photoshop, excusez-moi, tu viens réanalyser cette zone-là pour détecter les différences de contours et me refaire m'affiner ma sélection. Et donc à chaque fois que je vais repasser, eh ben, il va essayer de réaffiner parce qu'il comprend, en tout cas c'est une façon de parler, mais que ce que je veux c'est que il modifie par rapport à ce qu'il a déjà fait. Donc l'algo est adaptatif de manière à venir vraiment refaire un résultat différent si je repasse une nouvelle fois là où je suis déjà passé, parce que ça veut dire que je suis pas content, qu'il m'a pas sélectionné ce que je voulais comme je voulais, et donc que c'est à refaire. Donc là vous voyez comme ceci, hop, je vais venir sélectionner petit à petit comme ça toutes mes bordures de poils. Imaginons par contre là j'ai sélectionné une zone et je me rends compte que je ne veux plus qu'elle soit sélectionnée. J'appuie sur Alt et je repeinturlure comme ça en rouge, et là vous voyez il va venir m'effacer en fait la partie. Alors que si je refais sans appuyer sur Alt, c'est bien pour rajouter à ma sélection. Donc là vous voyez, hein, je suis passé une deuxième fois et il est venu me rajouter des poils qui m'avaient exclu parce qu'ils étaient un peu trop gris par rapport à ce qu'il y avait en dessous. Et donc ça se confondait beaucoup. Donc voilà, là déjà je commence à avoir une sélection qui me plaît bien de ce côté-là. En haut là c'est pas mal aussi, je vais juste remettre un peu ce qui est là, voilà. Donc on va venir s'occuper de cette partie-là maintenant. Hop.
Donc voilà, vous voyez, hein, c'est quand même un outil qui est assez puissant, puisque il va vraiment venir reprendre le contour à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord et que vous lui avez dit, bah voilà, là il faut revenir faire le contour. Et donc vous voyez, avec un tout petit peu de patience et en insistant bien sur les parties que vous voulez, vous arrivez assez rapidement à obtenir quelque chose de très très propre, et ça c'est un outil qui est extrêmement puissant dans le cadre d'un détourage ou d'un traitement différencié de deux zones de l'image. Parce que même quand vous avez, comme ici, des poils ou alors les cheveux d'une personne par exemple qui volent un petit peu ou qui sont pas bien attachés, pas bien disciplinés, et ben vous allez pouvoir vraiment venir sélectionner uniquement ce que vous voulez, uniquement les quelques cheveux, et après Photoshop va retravailler le contour pour essayer de coller à ce que vous lui avez indiqué. Et ça donc c'est vraiment vraiment génial. Une fois que j'ai ma sélection et qu'elle me semble me convenir, je fais OK ici, un petit temps de travail, et là voilà, je me retrouve avec un contour qui est nettement plus qualitatif. Donc je vais commencer ici par faire filtre, atténuation, je vais aller en flou gaussien. Là on va volontairement exagérer un peu, hein, mettre un truc bien fort. Voilà, donc là on se rend compte que j'ai vachement amélioré mon bokeh déjà, et ensuite je vais faire un clic droit, resélectionner, un clic droit, intervertir, et pour venir retoucher mon chien comme ça, je vais faire, ici je vais pixeliser, hop, et là je vais faire un calque par couper. Pardon, un calque par copier. Hop, voilà. Et cette partie-là, donc, qui contient mon chien, je vais venir y faire un filtre, renforcement, accentuation. Et donc là, ça va. Pourquoi j'ai fait le calque par copier? Comme ça, je viens reprendre mon chien par-dessus et n'appliquer l'accentuation que sur le chien. Donc là, je vais pouvoir, voilà, pousser un petit peu l'accentuation pour essayer d'obtenir quelque chose de vraiment très net. Voilà. Je vais ensuite pouvoir resélectionner mes deux images pour les fusionner. Voilà. Et donc si je reprends mon image de départ, on va pouvoir constater le résultat. Donc je vais reprendre mon RAW bien sûr, pas mon JPEG traité. Voilà, et donc là j'ai le avant et le après. Donc on se rend bien compte qu'on a vraiment un effet de bokeh qui est beaucoup plus important, un effet de netteté ici qui est beaucoup plus important également sur le chien. Vraiment l'impression que chaque poil se détache et que le fond est vraiment très flou. Et c'est quelque chose qui est plutôt sympa, plutôt agréable à regarder par rapport à la photo de départ qui était déjà très agréable. Et donc voilà. Donc cette photo est vraiment utilisable, enfin cette technique est vraiment utilisable sur toutes les photos dont vous voulez améliorer l'arrière-plan. Donc soit vous avez un arrière-plan qui vous convient mais vous voulez quand même augmenter la netteté du premier plan, et dans ce cas-là vous pouvez utiliser l'outil de sélection comme je vous ai montré là, pour venir ensuite ne faire que le renforcement. Déjà en renforçant votre premier plan, vous donnez de facto un aspect plus flou à votre arrière-plan, ça c'est systématique. Ou alors, si vous venez flouter juste l'arrière-plan, déjà vous donnez un aspect plus piqué à votre premier plan. Donc quand en plus vous venez faire et l'un et l'autre, vous vous retrouvez avec un effet qui est vraiment assez intense, qui fait qu'on a vraiment un premier plan qui se détache extrêmement bien de l'arrière-plan et qui vient vraiment piquer les yeux par rapport à l'arrière-plan, et c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Dernière petite chose pour ceux qui sont vraiment pointilleux et qui ont détecté qu'ici il y avait un petit effet de bordure. Vous pouvez reprendre ça à l'aide d'un dégradé en fait. Vous allez pouvoir, si vous voyez là en fait c'est juste que j'applique sur la partie blanche, directement sur la partie noire ça ne s'applique plus. Donc vous prenez le dégradé, vous le mettez en centré, et vous allez en fait créer un dégradé du centre, comme ça, comme le chien, vers l'extérieur de votre image.
Voilà, et après si ce dégradé ne vous plaît pas, en fait, il faut que vous alliez ouvrir le menu dégradé, et si vous voulez qu'il y ait quand même un effet un peu plus prononcé, et bien que vous décaliez en fait l'application, pardon, hop, ici, du noir, pour que le blanc soit vraiment sur une plus petite partie, comme ceci, et que vous arriviez comme ça à trouver le juste milieu qui vous convient. Vous voyez là on a du blanc qui s'applique, on le voit très légèrement ici autour du chien, ce qui va permettre d'éviter comme ça cet effet de zonage. Et donc là quand on fait ça, eh ben, on se retrouve avec le liseré qui disparaît. On a quelque chose de vraiment très très propre, très très qualitatif, sans renoncer à l'effet qu'on avait mis au niveau du flou derrière. Et ensuite bah, on reprend exactement la même chose, hein. On reprend la sélection, on intervertit, on va faire le calque par copier, et une fois que ça c'est fait ici, donc on va faire notre filtre de renforcement pour que le chien paraisse vraiment renforcé. Sauf que là ici, donc on va vraiment remplir en blanc la partie où il y a le chien. Hop. Voilà. Non. En blanc. On va supprimer le flou. Voilà. Donc là, bon, forcément, j'ai été un peu fort sur l'accentuation. Parce que je voyais pas ce que je faisais. Voilà. Voilà. Et là, j'ai vraiment un chien qui est très grandement accentué. Un flou qui est plutôt pas mal. Donc un contraste entre les deux qui est excellent. Et je n'ai plus ce liseré noir grâce au fait que j'ai appliqué mon flou avec un léger dégradé. Qui fait que sur la partie centrale ici, ben, je me retrouve avec un liseré blanc qui évite que ça vienne s'appliquer trop sur le contour du chien et que ça soit trop choquant. Donc voilà, c'était une technique pour vous permettre via Photoshop d'augmenter cet effet de bokeh sur vos photos et cet effet de netteté sur vos premiers plans de photos. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. A très bientôt pour des prochaines vidéos.